Salut à tous, c'est Météo39, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte sur l'ouragan Sébil dans l'océan Indien Sud. Je pense que vous en avez déjà entendu parler parce qu'il s'agit d'un cyclone avec un œil assez exceptionnel qui fait 100 km de large tout de même et qui est de catégorie 2. Et actuellement il est à peu près 2500 km à l'est de l'île Maurice. Et donc là voilà, on voit que déjà le centre dépressionnaire est à 962 hectopascales. Donc là, voilà, là, les courants de vent tournent dans le sens des aiguilles d'une montre parce qu'on est dans l'hémisphère sud, hein, contrairement à l'hémisphère nord où ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc on peut déjà voir que les rafales sont plutôt puissantes, hein, sur un assez large rayon. Et plus on s'approche du centre, plus elles sont grosses, avec des rafales qui atteignent, vous voyez, jusqu'à 194 km/h par exemple au sud de l'œil. Donc voilà, des rafales plutôt fortes. Et donc normalement il devrait s'intensifier encore. On va regarder la situation à minuit ce soir. Donc voilà, il descend plutôt vite, hein, vous voyez, 955 hectopascales. Donc il est descendu de 7 hectopascales en seulement 3 heures quand même. Et les rafales s'intensifient encore un peu plus, elles atteignent presque 200 km/h quand même. Donc on se rapproche de la catégorie 3, hein. Vous voyez, avec des rafales qui dépassent largement les 180 km/h sur tout le sud de l'œil et qui atteignent presque les 200 du coup. Et on va regarder maintenant la situation à 3 heures, avec la dépression qui se stabilise un petit peu, mais pas pour très longtemps, et des rafales qui s'accentuent encore plus et qui atteignent, regardez, 206 km/h là par exemple, au sud-ouest de l'œil. Et normalement, donc du coup, il devrait continuer à s'intensifier encore un peu plus. Là voilà, il perd encore 1 hectopascal avec le centre dépressionnaire à 954 hectopascal. Et donc là voilà, on a des rafales à 200 km/h à peu près tout autour de l'œil. Et normalement ça devrait continuer et il devrait se décaler plutôt dans la direction sud-ouest ou ouest-sud-ouest, hein, pardon. C'est encore pas très très sûr quand même. Et donc là on voit qu'il se creuse encore pas mal quand même. Avec des rafales qui atteignent voilà, toujours 200 km/h. Et on va surveiller surtout la situation jeudi plutôt dans la journée parce que le centre dépressionnaire va pas beaucoup avancer, mais par contre les rafales de vent vont devenir vraiment très tempétueuses, hein. Vous voyez là on a des rafales qui atteignent presque 220 km/h par endroit. Donc là c'est jeudi à minuit. On va regarder à 6 heures du matin également avec le centre dépressionnaire qui n'est plus qu'à 937 hectopascales, donc il est vraiment bas, et des rafales qui atteignent les 234 km/h par exemple à cet endroit-là. Donc des rafales assez exceptionnelles, hein, qui sont dignes d'un ouragan de catégorie 4, hein, à peu près. Normalement, il devrait presque atteindre cette catégorie, peut-être pas forcément parce que les rafales soutenues sur 1 minute vont être beaucoup plus basses. Mais là, voilà, ça descend encore plus et les rafales dépassent les 230 km/h autour de l'œil, hein, sur une grande largeur quand même, hein, je sais pas exactement, peut-être 100 km de largeur tout de même. Donc là, il y a une petite remontée de, de la pression au centre, mais les rafales qui s'accentuent encore, hein, avec des rafales qui atteignent presque 240 km/h, vous voyez là, on en est à 238 km/h sur l'ouest de l'œil, et normalement c'est surtout la situation à 15 heures jeudi, où là voilà, on atteint un pic du cyclone avec un œil à 929 hectopascales seulement et des rafales qui dépassent les 220 km/h tout autour de l'œil et des rafales qui atteignent presque 250 km/h même sur la partie sud et la partie sud-ouest de l'œil. Donc même si a priori il ne devrait pas toucher les terres, on va quand même surveiller cette situation de près, par exemple pour les bateaux qui vont en mer. Et donc là normalement il devrait remonter en pression, mais les rafales qui sont toujours très imposantes, hein, avec jusqu'à, vous voyez, 245 km/h par exemple au sud-ouest. On va regarder la situation à minuit, le vendredi matin, avec un œil qui remonte un peu, mais des rafales toujours aussi puissantes, hein, autour de 240 km/h pratiquement vers l'œil. Et normalement, cette puissance devrait se maintenir puisque le cyclone devrait refaire une petite descente de pression probablement après. Là, il est que à 937 hectopascales, donc c'est vraiment bas quand même. Donc normalement, c'est vendredi vers midi, il me semble que
Et voilà, il entame une nouvelle baisse de pression, hein, vous voyez la 934 hectopascales, des rafales qui atteignent toujours 230 km/h autour de l'œil, hein, à certains endroits, donc localement. Et à midi, vous voyez qu'il descend encore à 931 hectopascales, donc voilà, avec des rafales qui atteignent presque 240 km/h à nouveau sur le sud de l'œil. Et a priori, normalement, il devrait s'évacuer voilà, plus vers l'Antarctique, donc normalement, il devrait vraiment pas beaucoup toucher quand même euh, la Réunion ou alors encore l'île Maurice, hein. Vous voyez que là, il a perdu de son intensité, même s'il y a encore des bonnes rafales de vent au centre, hein. Vous voyez, il y a encore quand même du 200 km/h, mais ça commence à descendre. Et on va regarder donc du coup, dernier point, ce sera lundi 5 à minuit. Et donc on voit que voilà, il change totalement de direction. Et le centre dépressionnaire remonte pas mal quand même. Mais on a toujours des rafales plutôt intéressantes, hein. Voilà, vous voyez, il y a quand même encore du presque 200 km/h, 200 km/h même là. Donc un cyclone encore de catégorie 1. Donc voilà, on va surveiller quand même de près la situation pour l'ouragan Sébille. Donc un ouragan vraiment rare quand même du fait de son œil qui est vraiment très large. Et puis de son intensité aussi, hein, on n'en voit vraiment pas souvent. Je suis même pas sûre qu'on en ait encore vu dans l'océan Indien. Donc voilà, il va falloir vraiment aussi se poser la question du réchauffement climatique, hein, qui est vraiment à la cause de ça. Donc normalement, voilà, les cyclones qui sont vraiment pas très puissants normalement dans l'océan Indien. Et on fera un nouveau point du coup demain. Mais sinon, du coup, pour l'instant, je vous dis salut à tous.